Alors, bonjour, bonjour la communauté. Alors, je reviens avec une nouvelle guidance, avec les énergies du moment. Je voulais d'abord commencer par m'excuser parce que alors hier, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone parce que je fais les vidéos avec mon téléphone et j'ai quelques problèmes de mémoire dans mon téléphone et du coup la vidéo a coupé. Comme je trouvais que le message était quand même, malgré le fait qu'il est coupé et que j'ai pas pu vous fournir les messages avec l'oracle de la triade parce que la vidéo a coupé en plein milieu, je trouvais que c'était pertinent de vous le transmettre. Voilà, donc j'espère que vous m'excusez, que ça vous a plu quand même. Voilà. Donc merci à tous ceux qui me suivent. J'ai de nombreux commentaires en ce moment et dernièrement. Donc merci, merci, ça me fait chaud au cœur. Oui, ça soutient mon travail, donc ça me fait très très plaisir. Donc merci beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés, parce que j'ai aussi beaucoup de nouveaux abonnés dernièrement. Donc merci de suivre ma chaîne. Voilà. Et bien entendu, merci à tous ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment. Voilà. Donc pour des messages personnalisés, vous avez sur la barre d'infos mon adresse mail. En fait, j'avais un lien Calendly, mais en fait, j'ai quelques soucis pour respecter cet agenda en ligne, parce que souvent, je suis sollicitée par autre chose. Donc, je préfère que vous m'envoyiez un mail et je vous donne rendez-vous directement par mail avec un créneau horaire. On peut faire un rendez-vous soit par visio, donc Zoom, soit par WhatsApp aussi en visio, ou alors par téléphone si vous préférez par téléphone. Mais je trouve que la visio c'est sympa aussi parce que ça permet de se voir. Ça peut être quelque chose. Voilà, donc je peux vous envoyer un lien Zoom et on peut se connecter ensemble à leur demander. Ou alors je peux vous faire une vidéo privée pour vous avec les sujets que vous avez envie d'aborder. Et ce lien, eh bien, ce lien via la vidéo, eh bien, je vous l'envoie par mail ou alors via WhatsApp. Comme ça, vous pouvez l'écouter et le réécouter quand vous voulez. Voilà. Et puis après, si vous avez besoin de compléments d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp suite à la vidéo que vous avez reçue. Voilà. Pour ce qui est du règlement, vous avez un lien PayPal aussi sur mon compte. Donc là, les règlements se font via PayPal ou par virement si vous n'avez pas PayPal. Donc là, à ce moment-là, par virement, je vous donnerai mon RIB. Mais sachez que je ne fais pas de vidéo, je ne fais pas de guidance sans avoir le règlement au préalable. Voilà. Alors, je commence avec l'oracle Les Portes de l'âme. Voilà. Je crois que les messages, il y en a une qui s'est retournée. Je crois qu'on est un peu dans les mêmes énergies qu'hier. Mais bon, écoutez, on va y aller. Merci à mes guides de me donner les messages à recevoir pour la communauté, pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui vont regarder cette capsule, afin qu'ils puissent avancer dans l'amour et la lumière. Alors, les responsabilités, les amis, la gratitude. Hier, je vous disais d'être en gratitude pour ce que vous avez déjà. Voilà. L'ordre et l'animal totem. Celle-ci, on l'a reçue, on l'a eu hier aussi, cette carte-là. Alors, la responsabilité, ça, c'est aussi une forme de... Voilà, arrêtez de vous victimiser. C'est-à-dire, il vous arrive quelque chose de compliqué dans la vie. On a tous des choses compliquées dans la vie. Alors, je ne veux pas dire que le décès d'un enfant ou le décès d'un parent proche ou quelque chose de vraiment... Enfin, que je ne suis pas en train de dire que les choses ne sont pas... qu'il faut minimiser les choses. Absolument pas. Mais en fait,
il est de l'ordre, tout ce qui nous arrive, c'est de notre responsabilité. Donc, on est co-créateur de ce qui nous arrive. Alors, certes, vous allez me dire, je me suis fait violer par mes parents. Bon, je fais un exemple. Est-ce que c'est de ma faute? Bon, vous ne pouviez pas faire autrement, puisque vous étiez petit, vous aviez... Vous étiez la proie de vos parents, vous ne pouviez pas faire autrement. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il est de votre responsabilité aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'utiliser cette histoire pour grandir et non pas de faire toujours la victime en disant « ouais, mais tu comprends, moi, je me suis fait violer par mes parents, ou j'ai eu des soucis, ou alors voilà, j'ai perdu un enfant. » Voilà. Bien sûr que c'est des situations compliquées, bien sûr que c'est très, 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 très difficile, et j'ai une énorme compassion pour toutes ces choses, et c'est pas bon du tout ce qui... Voilà, voilà. Mais si on continue à se victimiser au lieu d'essayer de penser positif et de se dire qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans une situation négative. Alors, certes, il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà. Mais ça, c'est la notion de responsabilité. Voilà. Donc après, vous voyez ce qui parle, ce qui résonne. Hein. Voilà. Moi, comme je vous dis, je ne détiens pas la vérité. J'essaye de poser des axes de développement personnel. Voilà. Demandez à vos guides si vous avez besoin de... Et voyez, j'ai le chat qui miaule en même temps que je vous dis demandez à vos guides. Voilà. Demandez à vos guides, demandez à l'univers. Et il y a le chat qui vient vous dire bonjour. Demandez à l'univers, et si vous avez des demandes spéciales, si vous avez besoin d'aide, si vous n'êtes pas bien en ce moment, demandez, on va vous donner des synchronicités, des clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Soyez en gratitude pour ce que vous avez déjà, ça je vous l'ai déjà dit, ça c'est la formule magique pour attirer l'abondance. C'est d'être en gratitude pour ce qu'on a déjà dans cette vie. À manger, un toit sur la tête, une famille, des amis, une excellente santé, deux bras, deux jambes, voilà, pouvoir voyager, avoir un travail, voilà, voilà, et soyez en gratitude pour ce que vous avez déjà. Voilà, et vous verrez que ça va ouvrir d'autres portes sur des choses bien meilleures. Voilà. Aimez votre corps aussi, ça c'est super important. Le corps, c'est le véhicule que l'âme utilise pour vivre dans cette vie terrestre. Et il est très important de nous aimer, d'aimer ce corps, d'aimer, même si vous avez... Parce que c'est quoi avoir un corps parfait? C'est aujourd'hui, oui, il faudrait avoir 50 kilos, enfin être 50 kilos, 1m75, le stéréotype de la femme ou de l'homme parfait en fait. Eh ben, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, voilà. Aimez votre corps tel qu'il est, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir, voilà. De ressembler à tous ces phénomènes de mode en fait, et en fait on peut s'aimer juste comme on est, quoi. Voilà, c'est ça, il vous est demandé ça, hein. Après il vous est demandé aussi de mettre de l'ordre dans votre vie, donc c'est-à-dire l'ordre dans la vie, ça veut dire aussi donner, jeter, trier, que ce soit dans vos affaires, dans vos dossiers, dans vos relations. Voilà, c'est ce qui ne vous sert plus à rien, eh bien, ça ne vous sert plus à rien, donc ne le gardez pas. Voilà.
Parce qu'en fait, ça vous prend de la place pour la nouveauté. Voilà. Donc en fait, si vous avez des relations dans lesquelles vous vous sentez plus bien, dans lesquelles vous avez l'impression que bon, ça va que dans un sens, tout le temps, en fait, ben lâchez ces relations qui, entre guillemets, sont pas vraiment des relations, je dirais, elles ne sont pas forcément toxiques, mais elles ne sont pas vraiment des relations qui sont dans l'échange, voilà. Et si vous lâchez ces relations-là, ben, ça fait de la place pour des relations qui sont peut-être meilleures, qui vont certainement être meilleures. Si vous faites du tri dans vos papiers, si vous faites du tri dans votre... ou si vous rangez votre appartement, vous rangez votre maison, vous disposez les meubles différemment, ben, vous allez peut-être avoir une autre vision des choses. Et puis vous allez peut-être faire rentrer plus de lumière. Donc, c'est important en fait de... Vous savez, c'est très feng shui ça, ce que je suis en train de vous dire. D'avoir... de faire de la place pour le renouveau. Voilà, c'est important. Voilà. Et après, ben, cette magnifique carte de l'animal totem, c'est marrant parce que c'est le lion, la force, le chakra racine. Voilà. Voilà. Vous avez tout ça en vous. Vous avez la force d'aller de l'avant. Vous avez la force de faire de construire de nouvelles choses. Vous avez la force d'accéder à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, allez-y. Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur la responsabilité? Voilà, la force de la gentillesse. Ouais, c'est fou parce que sur la force de la responsabilité, on a la force de la gentillesse. C'est-à-dire que plutôt que de redonner œil pour œil, dent pour dent, eh ben, passez votre chemin, quoi. J'ai envie de dire, bon, ben voilà, la personne, elle vous a fait du mal, elle vous a fait du mal. Mais est-ce qu'être en colère avec elle, est-ce que continuer à vouloir la blesser ou lui faire du mal, est-ce que vous, ça ne vous fait pas énergétiquement, est-ce que vous ne perdez pas votre énergie à ça en fait, plutôt que de l'utiliser à quelque chose de plus constructif? Vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu que cette personne, elle vous a fait du mal, bien entendu que ça a été compliqué, bien entendu. Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Je sais pas, dans la Bible, c'est écrit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Alors c'est imagé, c'est pas si on vous tape dessus, vous allez dire oui, amen, continue. Non, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la rancune qu'on a pour les autres, pour ce qu'ils nous ont fait de mal, eh ben en fait, elle nous revient par effet miroir en fait. Donc elle nous fait du mal à nous aussi. Voilà. Donc là encore, il nous est demandé de se connecter à nos guides spirituels. Donc ils sont à nos côtés, ils sont à votre écoute. Donc demandez-leur ce dont vous avez besoin. Allez-y. Écrivez, parlez, demandez-leur ce que vous avez besoin. Et écoutez votre nature profonde. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez, ce que vous avez envie et demandez. Parce que plus vous allez demander, plus vous aurez de chances de recevoir. Voilà. Voilà. Et vos anges gardiens, ils sont là. Ils sont avec vous. Ils sont près de vous. Donc, et là, encore plus aujourd'hui, encore plus qu'hier. Hein. Donc là, les anges gardiens, ils sont très, très présents pour nous soutenir dans cette période qui est assez challengeante, je dirais. Donc, demandez si vous avez des besoins, si vous n'êtes pas bien, demandez-leur. Voilà, comment je fais pour aller mieux? Aide-moi à aller mieux. Voilà, tout ça. La générosité, voilà. Et on vous dit encore, voilà, la gentillesse et la générosité. Voilà, soyez dans le don de vous-même. Alors, pas dans le don excessif, on est bien d'accord, mais
Tu vois, on a sorti la carte de la gratitude, de la générosité et de la gentillesse. La gentillesse, ce n'est pas un défaut. C'est un défaut si on se laisse manipuler. Mais en fait, on peut être gentil tout en disant non. Et ça, c'est la force du lion. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être gentil, mais s'écouter, donc écouter notre ressenti intérieur, et si on n'a pas envie de quelque chose, eh bien on dit non. Mais ça ne nous empêche pas d'être gentil ou d'être généreux. C'est pas parce qu'on dit non qu'on n'est pas généreux et qu'on n'est pas gentil. Voilà. Quand on dit non, on se respecte. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est très très important. Voilà, de vous respecter aussi. Oui, ben je confirme. Voilà, vous respectez. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc, il faut vous ouvrir à l'amour pour vous-même, donc le respect de vous-même. Voilà. C'est important maintenant, et il nous l'est demandé beaucoup plus en cette période, et ça va s'amplifier de plus en plus, d'être en respect pour nos valeurs, voilà, de notre authenticité, de ce que nous, on a besoin pour nous. D'abord, avant d'être généreux pour les autres. Avant de pouvoir donner aux autres, il faut savoir se donner à soi-même. Et donc, si on veut recevoir de l'amour, il faut se donner de l'amour à soi-même. Si on veut être généreux avec les autres, il faut d'abord être généreux avec nous-mêmes. Si on veut être gentil avec les autres, il faut être d'abord gentil avec nous-mêmes. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme un effet miroir. Voilà. Pof, pof, pof. Voilà. Donc voilà le message avec l'oracle, les portes de l'âme, avec ces magnifiques cartes. Voilà. Et demandez à vos guides de l'aide qui vous envoient les personnes pour vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'un tirage de cartes, si vous avez besoin je sais pas moi, vous avez besoin de déménager, puis vous ne savez pas à quel saint vous vouez pour trouver votre futur logement, eh bien demandez à vos guides, ils vont vous éclairer. Voilà, si vous avez besoin si vous avez envie d'avoir un nouveau partenaire parce que vous êtes célibataire et que maintenant vous en avez marre d'être seul, demandez à votre guide qui vous envoie la personne juste et bonne pour vous, qui vous envoie le logement juste et bon pour vous, à l'endroit juste et bon pour vous. Le nouveau travail aussi, le travail juste et bon pour vous, où vous pourrez vous épanouir et vous sentir bien. Demandez à votre guide, demandez, demandez, demandez. Voilà, alors, l'oracle de la triade, on y va. Quels sont les messages à recevoir pour la communauté, s'il vous plaît, pour le plus grand nombre, afin, alors, l'initiation. Ici, je vais essayer de vous mettre les cartes de sorte que vous puissiez les voir, l'adversaire et les messages. Voilà. Hop. La protection, hop, je crois que là c'est pas mal. Je me demande si comme ça c'est pas mieux. Voilà. Ah bah ça me parlait. Là. Alors, là, c'est comme s'il y avait une femme qui était en train d'être, qui a une grande protection et qui a une connexion avec le divin et qui est en train de recevoir des nouvelles capacités intuitives,
magnétisme, peut-être médiumnique, certainement même, parce que là, on parle du troisième homme, et avec l'initiation. Je pense qu'il y a une femme qui est en train de regarder cette vidéo, ou plusieurs peut-être, qui sont dans une sorte de... qui sont en train de recevoir des... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Ben, qui sont en train d'ouvrir le chakra de leur intuition, leur canal, en fait, qui les relie au divin. Et en fait, ça leur permet de... Ça peut être aussi des hommes qui sont très sensibles, donc il y a un côté féminin qui est très développé, hein, ça peut aussi être ça, qui sont protégés, voilà, entre guillemets, qui sont élus, moi j'aime pas dire ça, mais voilà, qui ont été appelés et qui sont élus pour être des guides sur Terre pour les autres, en fait. Hein. Donc, vous avez certainement des qualités de médium, d'empathe, de magnétiseur, voilà, qu'il va falloir utiliser, en fait. Hein, qui vont vous être demandés d'utiliser pour aider les gens à aller sur leur chemin de vie, en fait. Hein. Voilà. Et là, ben, c'est la fin de l'isolement et des adversaires. Donc, on vous dit que c'est fini. Ben, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais dans les 3 jours, voilà. Vous avez fini de rester seul et d'avoir des gens qui sont négatifs et qui veulent vous tirer vers le bas autour de vous. Voilà, ça c'est terminé. Voilà, donc vous allez rentrer dans quelque chose où vous allez rencontrer des gens qui vont vous ressembler beaucoup plus et qui vont vous tirer vers le haut. Voilà. Et après, bon, bah, il y a une belle... Il y a des gens qui sont en couple et c'est une belle... C'est une belle histoire. Parce que vous êtes en phase, en communion, en fait. Hein, voilà. Alors, autant quand vous êtes séparés, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez vivre séparément, en fait, voilà, ça se passe aussi bien. Mais en fait, ben, vous communiquez beaucoup par message, vous vous appelez beaucoup parce que vous avez besoin d'être en connexion, en fait. Hein, voilà, c'est ce besoin d'être en connexion. Donc, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous ne vivez pas et vous êtes loin l'un de l'autre. Et en fait, le fait d'être loin de l'un de l'autre, ben, ça vous pèse un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, vous avez besoin de communiquer, voilà, avec la personne. Donc, le téléphone, les messages, les mails, voilà. Ouais, vous allez recevoir comme un appel. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un appel comme un... Ouais, d'un coup, vous allez vous dire, ah ouais, voilà, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, c'est ma mission, c'est ça ma mission de vie. Mais ça va venir d'un coup, en fait. Voilà, c'est comme si vous alliez avoir une révélation. Voilà. Ou c'est là qu'il faut que j'aille. Peut-être aussi. Ouais, parce que vous avez beaucoup fait de demandes, hein, vous, à l'univers. Hein. Il y a quelqu'un, là, une femme ou un homme qui est très, très connecté, en fait, et qui a fait beaucoup de demandes à l'univers pour recevoir, en fait... quelque chose de l'ordre de la mission de vie, mais peut-être aussi du lieu de vie, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être un des deux. Alors là, je vais juste sortir une 9 cartes. Là, donc,
pendant que j'y suis. Alors, ouais, c'est quelque chose de l'ordre du lieu de vie ou de la mission de vie. Ouais, c'est une femme ou un homme qui sont très très connectés. Vous êtes, voilà. Ouais, il y a la méditation et la prière. Vous êtes souvent en... Alors, soit vous êtes souvent dans la nature, soit vous êtes souvent vous faites beaucoup de lecture, ou de l'écriture, et en fait, vous êtes souvent en méditation, en fait, hein. On demande à l'univers, on demande, et en fait, vous faites souvent des prières. Enfin, c'est pas vraiment des prières, c'est des demandes, en fait. Et ça y est, les choses arrivent. Mais elles arrivent comme par magie, en fait. Vous vous y attendez pas du tout et pof, ça vous tombe dessus, quoi. C'est comme, vous voyez, le coup de foudre, quoi. Voilà, ça vous tombe dessus, vous dites, ah ouais, ah bon, ah bah tiens, je m'attendais pas à ça. Ben, d'un coup, en fait. Parce que vous avez beaucoup attendu, en fait, que les choses arrivent, hein. Ouais, alors là, pour les personnes, parce qu'il y a 3 messages là, hein. Pour les personnes qui avaient des énergies négatives autour d'elles et qui ont fait le ménage en fait, hein, parce que là j'ai la mutation, donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont quand même balayé beaucoup de choses autour d'elles qui ne leur convenaient plus, que ce soit un travail, que ce soit des relations, que ce soit un lieu de vie, que ce soit des papiers, que ce soit... Voilà. Et vous avez mis beaucoup de temps pour faire ça, en fait. Mais c'est salutaire, hein. C'est salutaire parce que ça vous emmène vers la lumière. Voilà. Et ça vous a montré la face cachée des gens. Voilà, la face cachée des gens, des situations. Vous avez, en fait, pendant que vous vous êtes isolé pendant un bon moment, et pendant cet isolement, vous avez réussi à trier le bon grain de livret. Voilà, c'est ça la réponse là. Oui, vous avez réussi à trier le bon grain de livret. Et là, vous allez récolter. Je vais remettre des cartes dessus, mais vous allez récolter. Et là, pour le troisième, pour ce couple-là, je pense que c'est un couple où il y a eu un moment de séparation. Voilà. Mais vous avez eu l'intelligence, tous les deux, il y a eu un moment de séparation pour un couple-là, où vous êtes restés quand même à vous parler par message, mais vous ne vous voyez presque pas. Vous étiez séparés, vous vous êtes envoyé quelques messages, mais bon, vous avez quand même été séparés pendant un petit moment. Ben, ça vous a permis, en fait, là aussi, de trier le bon grain de livret, de savoir qu'est-ce que vous aviez vraiment envie, quoi. Voilà. C'est quoi, en fait, que vous vouliez. Voilà. Par rapport à ce couple, par rapport à votre histoire. Ça vous a permis ça. Voilà. Et en fait, ça a rendu cette histoire meilleure. Voilà. Là, pour le message numéro 1, il y a vraiment une renaissance sur quelque chose d'inattendu. C'est marrant parce que ce message-là, je crois que je l'ai eu aussi dans une autre vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers va vous envoyer quelque chose dans lequel vous dites, ah ouais, parce qu'en fait, vous avez tellement demandé, puis c'est pas arrivé, puis vous dites, bah, laisse tomber, c'est plus pour moi, de toute façon, ouais, ça sert à rien. En fait, finalement, j'ai fait mes demandes à l'univers, mais si ça se trouve, bah, en fait, c'est pas ça qui est pour moi, quoi. Et vous avez lâché prise. Vous vous êtes dit, bon, tant pis, ça sert plus à rien. C'est un peu comme la fameuse phrase, vous savez, de toute façon, ça sert à rien de chercher parce que c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve.
Ben, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Et en fait, vous avez arrêté de chercher et d'un coup, pof, il y a tout qui vous tombe dessus, quoi. Et là, il y a le 44 et le 33, comme ça, quand même. Hein. 44 plus 4, 8. 3 plus 3, 6. Hein. 6. Et il y a la Renaissance. Donc, voilà, 8, c'est quand même le signe de l'infini. Et le 6, c'est les choix. Voilà. Donc, à mon avis, vous aurez des portes qui vont s'ouvrir. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Et vous partez vers des nouvelles, vers un nouvel horizon. C'est marrant parce que, vous allez rigoler, mais hier, j'étais en voiture avec mon fils. J'ai dit, ben, des fois, et je vois une voiture devant moi avec les plaques. C'était 488, 448, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. 488, 488, 448. Ouais. Et j'ai dit à mon fils, mais c'est... Ou 400, non, c'était 448, 448, voilà. Et j'ai dit à mon fils, c'est dingue, cette plaque-là, regarde, 4 plus 4, 8, c'est 8, 2 fois 8, enfin, ça fait quand même 8888, quoi. Je dis, c'est incroyable, ce truc-là. Voilà, et je suis tombée là-dessus. Et ce matin, je suis tombée sur une plaque, c'était... Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est dingue, ça fait 6 et 6, c'était 332, je crois. 3, 3, 6, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, enfin bon, je ne sais plus, c'était... Mais en tout cas, ça faisait 6. Voilà. Et je me suis dit, de nouveau, tiens, c'était 233, 332, je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref, voilà. Et c'était... Voilà. Et c'est marrant parce que là, on tombe sur ces cartes-là. Bon. Oui, il y a vraiment un nouveau départ. Et là, de nouveau, le 8. L'éternité, c'est incroyable. Il y a quelque chose avec l'infini, avec le... À mon avis, pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se présente, quelque chose dont vous n'attendiez plus, voilà, qui arrive à vous. Ouais, vous avez eu la sagesse d'attendre et de faire vous avez eu la sagesse de comprendre qu'il y a un timing divin. Voilà. Il y a un timing divin. Vous avez eu cette sagesse-là. Vous voyez, il y a le 9 et 5 et 4, ça fait 9. Hein. Donc, la sagesse et le temps. Vous avez enfin compris que tout a un sens et qu'il y a un timing divin. Et ça vous emmène vers quelque chose de nouveau. Il y a la porte qui s'ouvre. Ah, c'est beau parce que c'est comme s'il y avait un avant et un après. Voilà, c'est comme si vous mettiez là, maintenant, en place des fondations qui sont vraiment basées sur, voilà, moi, ce que je veux, moi. C'est plus les fondations que l'autre a décidé de faire avec vous. Non, vous, bah voilà, si vous avez envie d'aller à gauche, vous allez aller à gauche et personne ne va vous dire comment vous devez faire. Voilà. C'est-à-dire que oui, vous allez bien sûr composer, mais c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le ferez plus. Qu'avant, vous étiez dans des situations où à chaque fois, vous demandiez l'approbation de l'autre pour ouvrir les portes, en fait. En fait, c'était important pour vous d'avoir l'approbation de l'autre, à mon avis aussi parce que vous aviez besoin de reconnaissance. Ouais. Mais ça, c'est fini. Hein. Vous avez enfin compris que ça, c'est plus pour vous. Voilà.
Vous avez enfin compris que ça, c'était plus pour vous. Et je sors la carte de la nécessité. Donc voilà, c'était... En fait, vous avez fait ce chemin Vous avez enfin compris que l'important, c'était vous et vos choix, vos ressentis, vos choix, Ouais, parce que les autres, ils peuvent vous dire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas leur vie. C'est pas leur vie. Vous savez, le fameux Confucius qui disait l'expérience est une lanterne qu'on porte derrière le dos et qui éclaire le chemin qu'on a parcouru. Bah oui, mais c'est notre chemin à nous. Notre expérience à nous, elle éclaire notre chemin à nous, pas celui de l'autre. Voilà. Où il y a une autre... Ouais, c'était Vasco Rossi qui disait toujours l'expérience, c'est... elle te coûte beaucoup, mais elle te coûte cher, mais elle t'apprend beaucoup. Voilà. Et vous avez appris de vos expériences. Elles vous ont coûté cher, mais elles vous ont appris beaucoup de choses. Et vous avez appris. Voilà. C'était salutaire, en fait, ces expériences. Voilà, parce que vous vous êtes élevé. Vous avez progressé. Vous avez compris là où vous aviez fait faux, j'aime pas dire ce mot-là, mais là où vous étiez pas sur le bon chemin. Et pof, vous vous êtes remis sur les bons rails. Voilà. Oui, parce que vous étiez quand même très... ouais, la loyauté familiale, c'était vraiment très important pour vous. Mais ça, vous avez coupé avec tout ça. Ça y est, vous avez enfin coupé avec les loyautés familiales. En fait, la famille, c'était très important pour vous. Et vous alliez souvent, je pense, là, d'après ce que j'ai là dans cette guidance, il y a des gens parmi ceux qui vont écouter qui demandaient beaucoup de conseils à des membres de leur famille ou en tout cas à des gens très proches, donc amitié proche ou membres de la famille. Et en fait, vous étiez influencé par ça. Mais c'est fini. Là, vous en avez fini avec ça. Vous en avez fini avec ça et je sors la carte de la mort. Donc, vous en avez fini de vous faire influencer par vos proches. Voilà, ça c'est terminé. Voilà, vous avez dépassé cette épreuve-là. Voilà. Et la carte de l'ordre est tombée par terre. Donc, oui, vous avez remis en ordre les choses. Vous vous êtes remis au centre de votre vie, en fait. C'est ça. C'est ça. Et l'épreuve pour vous, c'était ça. Parce qu'en fait, vous aviez tendance à mettre les autres au centre de votre vie et vous à côté. Et puis, les autres, c'était eux un peu qui vous manipulaient pour faire ce que vous aviez envie de faire. Et vous faisiez ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, ils vous manipulaient, en fait. Mais là, vous avez remis tout ça en ordre. Vous avez décidé, en fait, que vous êtes le centre de votre vie. Voilà. Et que les autres, ils peuvent vous donner un conseil, bien entendu. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Enfin, vous pouvez écouter le conseil, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà. Ouais. Ah ouais. Vous avez nettoyé tout ça. Ah, c'est beau. Ouais, vous avez nettoyé. Ouais, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Vous aviez besoin de beaucoup de reconnaissance, en fait. Et là, vous allez recevoir, hein, vous allez récolter parce qu'en fait, vous avez fait le job. Hein, donc, ça y est. Hein, voilà. Ouais. Puis, vous avez une très, très bonne intuition, donc suivez-la. Ça commence à se calmer au niveau des cartes. Alors, est-ce qu'on peut encore me donner mes... Ouais, vous avez eu beaucoup il y a eu beaucoup de situations compliquées, en fait, à gérer.
Mais ça y est, vous en sortez grandi de tout ça, en fait. Voilà. J'ai envie de dire un merveilleux malheur, quoi. Voilà. Parce que vous sortez grandi de vos épreuves. Voilà. Et c'est ce qui vous était demandé. Hein. C'était votre âme qui avait besoin de ça pour grandir. Ouais, c'est ça. Et là, vous allez avoir des nouveaux choix à faire. Ça y est. Ça va arriver très très rapidement là maintenant. Ça y est. Les choses vont arriver. Les belles choses arrivent. Oh ben dis donc, je dis les belles choses arrivent. Il y a toutes les cartes qui tombent en même temps. Hop, allez, une petite dernière. Les belles choses arrivent. Une petite dernière. Allez mes guides. Voilà. Ouais, c'est la sortie de la traversée du désert, quoi. Voilà. Ça y est, vous avez fini de vous sacrifier pour les autres. Voilà. Vous avez fini ça. Ça, c'est fini. Ça, vous avez compris qu'il fallait écouter votre âme et vous sortir de cette notion de sacrifice pour les personnes que vous appréciez et que vous aimez, quoi, en fait. Voilà. Voilà, avec l'oracle, je vous dis de sortir du sacrifice et à la coupe, j'ai le sacrifice. Voilà. Donc, à mon avis, vous êtes sorti de cette notion de sacrifice. Donc, bravo. Voilà. Bravo. En tout cas, le message, là, il est clair. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un avant et un après, et on arrête d'écouter les injonctions familiales pour avancer avec notre... pour avancer dans ce qui nous nourrit, nous, dans ce que l'on a envie de nous. Voilà. Donc on arrête tout ça. On arrête de faire plaisir à la famille. Voilà. Voilà. En tout cas, de dire oui, amen à tout, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, bon, j'ai rangé. Voilà. Je voulais encore vous prendre un message avec l'oracle de nos anges gardiens. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Qu'il est important de leur demander du soutien si vous en avez besoin. Je crois que cette vidéo, elle est vraiment un peu longue. Hein. Oui, on est à 42 minutes. Bon. Alors, là, qu'est-ce qu'ils nous disent les communiquer avec son ange gardien? Est-ce que je peux avoir un message pour la communauté, s'il vous plaît? Une seule carte. Le message à recevoir avec communiquer avec notre ange gardien. S'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Alors, j'ai lentement mais sûrement et j'ai tes prières nous rapprochent. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc oui, faites vos demandes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce que je vous ai dit aussi dans l'autre vidéo que je vous ai faite, c'est important de faire nos demandes à l'univers pour nous, pour les autres. Voilà, donc ils sont là, ils nous écoutent, ils nous entendent. Et lentement mais sûrement, c'est aussi pour vous rappeler que vos demandes, elles sont entendues, mais que vous n'allez pas forcément les recevoir là
maintenant, à l'instant T. L'idée, c'est qu'en fait, il y a le timing divin. C'est pour ça qu'on vous dit lentement, mais sûrement. Donc, faites vos prières, faites vos demandes, foi et confiance en l'univers que tout est déjà là. Et il est important d'accepter en fait qu'il y a un timing divin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu longue, je m'en excuse. Donc voilà, prenez soin de vous, passez un bon dimanche parce que c'est dimanche. Voilà, et puis à bientôt pour une nouvelle capsule. Voilà, au revoir.